Bonjour à tous, bienvenue dans Config Plongée. Voici aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va voir comment préparer un kit relais pour un bloc déco ou un bloc side mount. Donc là je vais préparer un kit relais pour un bloc 7 litres oxygène. Voilà. Donc l'idée c'est de préparer ce kit relais à moindre coût. Donc il va bien sûr y avoir nécessité d'avoir un cerclage pour mettre au bas du bloc. Un système pour pouvoir tenir et fixer l'ensemble avec les mousquetons, etc. Et des bungees ou autre chose de sorte à pouvoir fixer les tuyaux. Donc ça peut être sous cette forme-là. Ça peut aussi être sous cette forme-là, encore plus simple et encore plus facile à réaliser. Ces deux bouts de bungees qui sont donc juste avec un petit nœud. Donc pour réaliser tout ça, on va avoir besoin de quoi? On va utiliser notre bloc qui va nous servir pour mesurer la longueur du kit. Il va nous falloir donc de la ficelle. Moi j'utilise un vieux tuyau d'alimentation de lave-vaisselle pour faire la poignée. Ensuite un bout de chambre à air pour couper le dans les sangles pour réaliser ceci. Bien évidemment il faut le cerclage en inox qui suffit à la bonne circonférence du bloc, donc il en existe plusieurs longueurs. Si vous en avez un trop long, vous pouvez aussi le couper, mais il faut qu'il soit en inox. Une gaine qui va permettre de protéger le cerclage inox. Moi je fais le choix de mettre un petit bout de caoutchouc, c'est un bout de chambre à air de VTT, vous verrez à quoi ça sert. Il faut bien évidemment les deux mousquetons à pompe avec des anneaux assez larges de sorte à pouvoir passer les doigts dedans. Et pour faire les petites boucles là, du bungees au mètre, et puis voilà. En termes d'outils, il nous faut un tournevis plat, un briquet, une paire de ciseaux, éventuellement un mètre, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà comment ça va se passer pour le matériel. Donc afin de réaliser ceci, il suffit de prendre une reste de chambre à air, de couper avec des ciseaux deux lanières. Voilà. Ensuite, vous prenez environ 25 cm de bungees, ça c'est du 4 mm. Vous coupez la longueur qu'il faut. Avec le briquet, vous brûlez le bout. Et il suffit de le passer dedans et de faire un petit nœud. Ça va servir de poignée pour pouvoir tirer dessus, pour pouvoir glisser les flexibles en dessous. Ensuite, ceci, donc c'est une gaine qui va permettre de protéger la peinture du bloc pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre l'inox et la bouteille. Donc ça se va en mètre, il suffit de le mettre autour. Pour la longueur, il faut la circonférence, moins environ 2-3 cm au bout. Ensuite, vous l'enfilez. Comme c'est aussi de la matière plastique, vous brûlez un petit peu le bout pour éviter que ça s'effiloche. Vous mettez ça autour. Bien jusqu'au bout, jusqu'à la vis là. Et ce petit bout de chambre à air, vous l'enfilez aussi dedans. Et ensuite vous pouvez commencer à fermer le cerclage à l'aide du tournevis. Ensuite, on enfile sur la bouteille. Donc cette partie caoutchoutée là va servir finalement à protéger un petit peu la partie métallique. Une fois que tout sera vissé, on ne verra plus rien. Donc on le serre sans trop le serrer, de sorte à pouvoir passer le reste après dedans. Donc voilà, ça c'est prêt. Voilà, donc j'ai préparé ma ficelle. Alors j'en ai pris combien? J'ai pris la hauteur de la bouteille, x2, plus environ encore 35-40 cm pour avoir de la marge. Donc l'idée maintenant c'est de la séparer en deux longueurs en laissant environ 20 cm en bas. Voilà. Je laisse environ 20 cm en bas. Et ça devient mon haut. Donc pour réaliser cette première partie, qui est la boucle du bloc, il faut réaliser une boucle et y attacher un mousqueton. Cette boucle, elle doit être suffisamment grande de sorte à pouvoir
faire le tour de la robinetterie pour accrocher la partie haute du relais. Donc j'ai ma ficelle avec les 20 cm de différence en bas. Je tiens le haut, je passe depuis la partie basse mon premier mousqueton et je fais une boucle. Oups. Et maintenant, il va falloir régler la longueur de la boucle, comme je vous l'ai dit. Donc, il faut qu'on puisse passer autour de la partie la plus importante, à savoir le volant, le robinet. Et là, on va tendre et on va resserrer le nœud pour que ça passe tout juste ici. Là, on est pas mal. Donc là, on arrive à passer, on arrive à sortir, on arrive à rentrer. Ok, donc je peux serrer ma boucle. Elle est à la bonne longueur. Je réessaye, hop, hop, ça passe. Ensuite, j'ai coupé une poignée, là, celle-là, elle fait environ 25 cm. Donc je vais passer les deux brins de ma ficelle dedans. Alors si ça passe pas bien, on peut y mettre du savon. Mais normalement avec un tuyau d'alimentation de la vaisselle, vous voyez, ça passe bien. Donc la corde utilisée, c'est une corde qui est imputrescible, donc en nylon ou quelque chose d'équivalent, de sorte que ça puisse supporter l'humidité longtemps, etc. Que ça pourrisse pas, faut surtout pas prendre du coton ou quelque chose comme ça. Donc une fois que ma poignée elle est en place, en bas là, je fais un nœud, je fais une boucle, de sorte à que la poignée ne se balade pas. Donc toujours avec les deux bras, hein, je fais une boucle toute simple. Et je viens la remonter sous la poignée, de sorte que ça ne glisse pas. Voilà, donc mon poignet est en place. Je vais faire une deuxième boucle ici en bas, en laissant au minimum l'épaisseur d'un doigt entre les deux nœuds. Voilà. Ce qui va permettre d'y coincer, façon de parler, le collier en inox. Et donc le but, c'est de mettre ici la partie donc qui a été protégée avec la protection pour l'inox, et de mettre le réglage à l'opposé, qui au moment où on va serrer, on va rajouter le petit bout de caoutchouc qu'on avait prévu avant, histoire de protéger un petit peu ça pour pas que ça s'accroche dans le matériel de plongée. Voilà, donc on se retrouve avec notre vis qui est cachée. Ici le truc inox, enfin le collier inox qui est protégé, et donc notre kit relais qui va pas être coupé par le cerclage inox. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter en bas le deuxième mousqueton à pompe. On le passe dedans, là dans un brin. Et là il suffit de faire donc un double nœud simple de chaque côté pour finalement réaliser ça et terminer donc le kit relais. Donc voilà la version finale du bloc. Donc ça c'est la partie basse. Là c'est le côté où le plongeur est accroché. Et voilà donc un bloc prêt à plonger, avec ici l'étiquette du fabricant, l'étiquette utilisateur, les petits bungees qui permettent de tirer sur les caoutchoucs pour sortir ou replacer le matériel. Ici le mano qui pour l'instant est fixé avec le petit caoutchouc, et après on peut le libérer pour la plongée. Côté plongeur, ben, on retrouve l'accès facile au robinet, donc avec la main droite, l'attache haute et l'attache basse, et on accède à l'étiquette pour contrôler les informations sous l'eau si besoin.